Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En ce moment, on est en plein milieu de week-end de Pâques. J'ai acheté plein de petites bêtises pour préparer ma table de dimanche. Et évidemment, je n'ai rien fait pour Pâques. Donc je voulais voir avec vous si c'était possible de faire des napperons de table pour dimanche. Donc aujourd'hui, on est le 3 avril, on est vendredi. Il me reste vendredi, samedi et dimanche. Et tantôt, j'ai trouvé cette ligne-ci au Michaels, donc de chez Loops & Thread. Elle est très claire, elle est blanche, avec des parties violettes, roses, jaunes et vertes, mais très très pâle. Et elle a des petits pompons, c'est ça que je voulais. Je voulais pas quelque chose de trop féminin, ni trop foncé, ni trop basique dans le beige et tout ça, comme on a l'habitude de voir quand c'est assez neutre. Je voulais quelque chose de très printanier, donc avec des couleurs quand même assez pastel. Et je pense que celle-là va être assez adéquate. À la caméra, ça rend encore assez jaune alors que pourtant elle est assez blanche. C'est parce qu'il pleut dehors, on est le 3 avril et il y a encore une pluie verglaçante. Fait que je vais essayer avec ça et on va voir ce que ça donne. Ok, fait qu'on se retrouve le lendemain. J'ai fait plusieurs tests avec cette laine-ci. Vraiment que là, vous verrez mieux la couleur comparée à hier. J'ai fait des tests et ça donnait vraiment pas grand-chose de bon. Pour la simple et bonne raison que le fil de la laine, ici, il a tendance à se dédoubler et mon crochet a passé à travers. Fait que j'agrippais beaucoup le fil, aussi avec les bijoux qu'il y a sur mes ongles. Fait que pour limiter ça, j'ai décidé de le mélanger avec une laine acrylique blanche que j'ai trouvée au Maxi Dollar pour 2 $. Et franchement, ça fait l'affaire. En plus, c'est de l'acrylique, donc ça passera bien à la laveuse. Évidemment, c'est du blanc, donc c'est pas le meilleur choix pour un set de table si vous mangez des plats qui tâchent. Mais moi, c'est ce que je voulais. C'est pas grave, c'est de l'acrylique, ça coûte pas cher. Donc, je suis restée comme ça. Pour ce qui est du disque, de base, j'ai fini par une augmentation toutes les 17 mailles. Donc 17 mailles, une augmentation, 17 mailles, une augmentation. Et puis, je vais attendre de faire le deuxième pour pouvoir ajouter des petits détails sur le contour de mon disque. Fait que vous allez voir, c'est pas compliqué. Je vous montre comment j'ai fait ça. Alors, pour ça, je prends mes deux fils, tac tac, que j'aligne bien ensemble. Je vais venir faire un cercle magique. Et avec un crochet 7 mm, je vais faire une maille en l'air. Et dans mon cercle magique, je vais venir faire 6 mailles serrées. Une. Une fois que j'ai fait mes 6 mailles serrées dans mon cercle magique, je tire sur mon cercle magique et je viens faire une maille coulée dans la première maille. Donc on fait attention à bien prendre tous les fils et je fais ma maille coulée. Ensuite je fais une maille en l'air, je tourne mon ouvrage et puis là je vais venir faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc vous allez voir, c'est un disque qu'on va faire tout en mailles serrées. Vous pouvez faire en demi-bride aussi, mais moi j'ai choisi de le faire en mailles serrées. Une fois que j'ai fait mes 12 mailles serrées, je viens à nouveau dans la première maille et je fais une maille coulée pour fermer mon tour. Ensuite, à nouveau, une maille en l'air, je tourne mon ouvrage et puis là, je vais faire une augmentation toutes les 2 mailles. Donc, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc, je commence par une maille serrée. Ensuite, je fais une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et je fais comme ça tout le tour. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, ainsi de suite. Donc à chaque tour, on va ajouter 6 nouvelles mailles. Et si vous avez commencé votre tour par une maille serrée, vous allez finir votre tour par une augmentation. Et si vous commencez votre tour par une augmentation, vous allez finir votre tour par une maille serrée. Là, j'ai commencé par une maille serrée, donc je finis mon tour par une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et une fois que j'ai le bon nombre de mailles, je viens dans la première maille et je fais une maille coulée. Ensuite, une maille en l'air, je tourne mon ouvrage. Surtout, on n'oublie pas de tourner son ouvrage à chaque tour. Je resserre bien mon cercle magique du départ. Donc on a démarré à 6 mailles, ensuite 12, ensuite 18, et prochain tour, on devrait en avoir 24. Donc pour ça, je fais une augmentation toutes les 2 mailles. Donc le rang d'avant, c'était une maille sur 2, et le quatrième rang, c'est toutes les 2 mailles. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc là, je commence par une maille serrée, ensuite une maille serrée, une augmentation, ensuite une maille serrée, une augmentation,
Et je continue ainsi de suite tout le tour. Et dans la dernière maille, je fais mon augmentation. Et je viens finir mon tour avec une maille coulée dans la première maille. Tac et tac. Une maille en l'air, je tourne mon ouvrage. Et au prochain tour, on va faire une augmentation toutes les 3 mailles. Donc 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, ainsi de suite. On va ajouter 6 mailles de plus. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on obtienne la largeur du disque qu'on veut. Donc le rang d'après, ça sera une augmentation toutes les 4 mailles. Donc 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation. Ensuite une augmentation toutes les 5 mailles. Ensuite toutes les 6 mailles, 7 mailles, 8 mailles, 9 mailles, etc. Moi j'ai fait ça jusqu'à obtenir une augmentation toutes les 17 mailles. Donc 17 mailles, une augmentation, 17 mailles, une augmentation, etc. Si vous avez peur de vous perdre, surtout n'hésitez pas à commencer en mettant un marqueur de maille, soit dans la maille en l'air de départ, soit dans la première maille. Je sais que normalement on devrait finir le tour en faisant une maille coulée dans la maille en l'air de départ et non dans la première maille, mais je trouve que quand on fait ça, ça marque un peu plus les délimitations de départ de rang. Donc pour limiter ça, je ferme directement dans la première maille et ensuite quand je commence mon tour dans la deuxième maille, donc comme là j'ai déjà fait ma maille en l'air, je commence dans la deuxième maille, donc pas celle-ci qui vient d'être créée mais bien celle-ci, et je fais attention à pas la sauter, donc pas aller dans la troisième maille directement. Donc je continue. Je termine mon rang par une augmentation. Tac. Et je viens fermer par une maille coulée dans la première maille. Hop là, une maille en l'air, je tourne mon ouvrage et je commence mon prochain rang dans la deuxième maille. Donc celle-ci on vient de la créer, la première, la deuxième elle est juste ici. Je plante mon crochet et je commence mon nouveau tour. Fait que je vous laisse continuer et je vous retrouve quand j'aurai avancé. Il est possible que quand vous faites vos tours, donc vos rangs, vos augmentations vont souvent être au même endroit. Donc ça va créer une forme comme un hexagone au lieu d'un disque. Et pour éviter ça, je vous conseille de varier l'emplacement de vos augmentations. Fait que là par exemple je vais être au rang où je dois faire 7 mailles serrées puis une augmentation. Mais ça va vraiment créer des petits côtés anguleux. Donc à la place de ça, je vais reculer mon augmentation. Je vais la faire à la 4e maille, donc je vais faire 3 mailles serrées, une augmentation. Et ensuite, je vais commencer mon schéma de 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation. Comme ça, mes augmentations vont être décalées et ça va casser ce schéma d'augmentation aux mêmes endroits qui vont faire que mon disque devient un hexagone. Donc en cassant mes angles, je vais récupérer la forme de mon disque. Et puisque j'ai commencé par 3 mailles serrées et que mon schéma c'est 7 mailles serrées plus une augmentation, je dois finir mon tour par 4 mailles serrées pour compléter mes 7 mailles. Donc pareil, ensuite le prochain rang quand je vais faire 8 mailles serrées, une augmentation, là je peux revenir à 8 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation, etc. Ou bien encore varier l'emplacement de mon augmentation en faisant par exemple 6 mailles serrées, une augmentation, et ensuite mon schéma 8 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation, etc. Mais puisque j'aurais commencé par 6 mailles serrées, je dois compléter en fin de rang mes 8 mailles serrées. Donc je finirai par 2 mailles serrées. Voilà, l'important c'est que le schéma se suive, peu importe l'emplacement de vos augmentations. Voilà, fait que c'était juste une petite astuce. Maintenant, je continue et je vous retrouve quand j'aurai fini. Ok, on se retrouve le lendemain. J'ai fini mon disque, donc j'ai fini avec 17 mailles serrées, puis une augmentation. 17 mailles serrées, une augmentation, 17 mailles serrées, une augmentation, etc. J'ai fini mon tour évidemment par une maille coulée. J'ai bien serré. Je ne vais pas couper mes fils parce que j'ai coupé des petits fils de ma pelote principale, donc pas la pelote blanche complémentaire, mais juste ma pelote colorée. J'ai coupé des fils de quoi, 15 cm. Ça fait à peu près 8 pouces. Et puis, je vais venir les accrocher tout autour. Donc, je mets bien mon disque sur la bonne face, voilà. Et avec mon crochet, je vais en accrocher 2 par maille. Donc, je prends 2 fils et je vais venir évidemment les retailler après. Je plante mon crochet dans la maille ici. Je mets mes fils. Et je fais comme une maille et je serre. Je prends 2 fils et je fais comme une maille serrée. Et voilà, et je tire. Donc c'est pas grave si les fils sont pas tous de la même longueur, puisque de toute façon après on va les recouper tous à la même taille. Fait qu'on fait juste les assembler et on verra après pour la suite. C'est la partie la plus longue,
Mais ça va, si on prend son temps, avec un petit livre audio ou une petite série en fond, ça va passer assez vite. Fait que je fais ça tout le tour, je vais vous mettre en accéléré pour vous, et on se retrouve quand j'aurai fini. En ce qui concerne mes fils de fin que j'ai simplement fermés et serrés, je ne vais pas les couper. Et au lieu de rajouter 2 fils, puisqu'il y en a déjà 2, même le blanc, c'est pas grave, ça passera au travers, ça ne se verra pas. Je vais simplement prendre un seul fil que je vais accrocher dans la maille de fin, comme les autres. Et voilà, comme ça, j'ai la même épaisseur de fil. Donc là, j'ai fini et je vais couper maintenant à la bonne longueur. Ok, fait que j'ai fini. Et là maintenant, j'ai bien mis en étoile tous mes fils. J'ai pris mes bons ciseaux et je vais couper, je pense, à 1 pouce, donc à 2-3 cm. Ok, on essaye. Et voilà, fake. Ça se peut que ce soit pas très droit, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez recouper. Moi, je pense que dans le fait main, il faut accepter qu'il y ait certaines irrégularités. Et puis ensuite, vous pouvez soit laisser vos fils comme ça, soit passer un coup de brosse ou un petit coup de peigne pour effiler un peu les fils et leur donner un aspect un petit peu plus poilu. Fait que c'est ça. Je vais le laver rapidement et je vous retrouve pour le résultat final pour le souper de Pâques.